Bonjour à tous, bienvenue sur dessinerenligne.com. Ici Sad, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un buste. Je me suis servi de l'exemple d'un catcher, donc ça va se faire en trois parties, trois étapes. Et on va se servir de la tête comme unité de mesure. En fait, ça va nous permettre de construire un buste de manière proportionnée. Et cette technique vous permettra vraiment à coup sûr d'avoir quelque chose d'avoir un corps bien proportionné. Donc ici vous voyez le dessin final. C'est la dernière étape, c'est la troisième étape. La deuxième étape, c'est celle-ci. Avec un peu plus, avec on a placé, j'ai placé l'anatomie, les éléments d'anatomie, etc. On va vraiment survoler le truc, ce qui concerne l'anatomie, parce que j'aurai pas le temps de tout expliquer dans le détail. Je vous invite pour suivre cette étape, à avoir un livre d'anatomie à côté de vous référer si vous avez des doutes, etc., d'aller voir sur internet. Voilà. Et la première étape, il s'agit de la construction. Vraiment, ce qui va vous permettre, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se servir de la tête comme une idée de mesure pour dessiner tout le buste. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça, on va reprendre du début. Et je vais commencer par cette étape, et puis ensuite on va faire celle-ci, et puis ensuite on va arriver à celle-là. Voilà. Donc, pour la première étape, je vais tracer une ligne verticale, voilà. Comme ceci. Et je vais faire la tête, donc je vais pas la faire trop grosse, parce que sinon ça va pas rentrer. Je vais la faire à peu près de cette taille-là. Voilà, donc là on a notre première unité de mesure. On va la, on va la, eh ben on va la, En fait, on va se servir de cette distance-là ici. Donc en fait, l'idée c'est que la tête, en fait, si on prend le corps en entier, de la tête aux pieds, et si on superpose 8 têtes, en fait ça nous fait le corps humain. Voilà. Donc pour le buste, on va en mettre 4. Donc là, ça en fait 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, là ça sera la fin de notre buste. Donc ici en fait, ici on a à peu près le nombril, ici c'est le niveau des tétons, et ici c'est les parties quoi, les parties génitales. Voilà. Et pour la largeur des épaules, il suffit de rajouter, en fait ça équivaut une épaule là, ça équivaut à une tête, voilà, en largeur, ici et ici. Donc les épaules vont s'arrêter à peu près là, voilà. Ça sera à peu près la largeur des épaules. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à la règle, hein. C'est vraiment, faut faire ça visuellement. C'est vraiment des repères, donc on va pas faire ça au millimètre. Donc, donc là j'ai la tête, comme je disais. Là, on va arriver à la poitrine ici, et on va s'intéresser. En fait, là, on va dessiner vraiment la forme. On va résumer la forme, donc on va on va la dessiner vraiment de manière, enfin on va dessiner le buste de la façon la plus simple possible. Donc ce que je vais faire, c'est que on va déjà tracer les épaules. Donc là la tête, les épaules arrivent à peu près ici. Voilà, je fais un trait. Le cou ici, il ne s'arrête pas là, il rentre vraiment dans le buste. Donc à peu près ici, voilà. Donc là on a les tétons. Et ensuite, là on a le nombril. Et ensuite en fait ce que je vais faire là, c'est que je vais dessiner. Là ici on a le début des bras.
Et donc ce qu'on va faire, c'est pour éviter d'avoir un corps plat, des formes plates, on va les dessiner un peu en volume, un peu en transparence. Donc par exemple pour la jonction des bras, on va faire deux ovales. Voilà. Donc le corps à peu près, il a cette forme là. Et il s'arrête au niveau du nombril. Enfin le buste s'arrête au niveau du nombril. Et ensuite ici c'est le bassin. Voilà. Donc le bassin est là. Voilà. Les jambes. Voilà. Et les bras. Alors pour les bras, je vais faire deux cercles. Pour les épaules, pardon. Voilà. Donc en fait, il y aura un bras qui va faire ça et un bras qui va faire ça, à peu près. Donc la jonction de l'avant-bras, ici, enfin le coude, arrive à peu près au niveau du nombril. Voilà, donc à peu près par là. Donc aux jonctions, je vais faire deux cercles, ici, et je vais en faire un ici. Alors pour évaluer un peu la distance qu'il y a entre là et là, enfin pour que la distance qu'il y a entre là et le coude soit la même que celle qu'il y a ici entre l'épaule et le coude ici. Alors en général, bah, on peut faire, si on a des doutes un petit peu, voilà, on fait un demi-cercle, on trace une ligne. Normalement, le coude devrait arriver ici. Pour savoir à peu près où il arrive, ben, on fait un demi-cercle à peu près. Voilà, il arrive ici. Et pour l'avant-bras, on va le faire à peu près là. Et le point va arriver à peu près ici. Alors ici, l'avant-bras s'arrête à peu près là. Un peu plus bas même. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Et là, il y a la main. Voilà. Donc, moi, mon bras, il faut pas qu'il touche la jambe. Donc le bras va arriver ici, la main ici. Donc je vais faire les points fermés. Donc je schématise toujours. Hop, je fais deux cylindres. Alors un cylindre ici. Toujours pareil, n'oubliez pas de faire ça en volume. Donc je fais des cercles, des ovales pour faire un cylindre. Ici aussi. Ici aussi. Voilà. Là j'ai un cylindre. Un cylindre ici. Normalement un cercle là, puisque c'est les jonctions. Et voilà. Donc je vérifie bien que tout est à peu près bien placé, qu'il n'y a pas d'erreur ici, qu'il n'y a pas des trucs bizarres là. Donc là, à ce stade-là, vraiment, faites attention au positionnement des éléments. Là, je vois que mon bras est peut-être un peu trop... Enfin, moi, je voudrais que le point soit un peu plus... Enfin, qu'on sente que le bras est en train de... qui est vraiment... Enfin, que ça fasse un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc là, si vous sentez pas trop si vous avez des doutes, par exemple, vous n'arrivez pas trop à visualiser dans l'espace la main, etc., la position du du bras,
n'hésitez pas vraiment à le faire, avec votre bras et votre poing, et regardez un peu euh, comment les éléments sont positionnés, quoi, le bras par rapport à la main, etc. Et si vous voulez, si vous avez des doutes aussi également sur la position, si vous avez un miroir chez vous, bah, prenez la pause et regardez un peu et observez quoi la pause. Voilà. Voilà. Donc là j'ai à peu près tout placé. Là je vais mettre les oreilles. Alors pour le visage je vais pas m'attarder parce que j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Donc je vous invite, si vous avez envie de voir comment ça se passe, à aller jeter un coup d'œil. Voilà, là je schématise vite fait. Voilà. Donc comme on a vu, on a un trait comme ça qui permet d'avoir, ça c'est la tête, c'est cette distance là, c'est la tête. Donc on a un deuxième trait ici, un troisième ici et un quatrième ici. Donc on voit bien que ces parties là sont égales. Voilà, elles sont toutes égales, et donc ça fait bien 1, 2, 3, 4. Voilà, ça fait 4 têtes. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Donc je vais passer à la deuxième étape. Pour passer à la deuxième étape, je vais faire assez simple. Je vais prendre une autre feuille, je vais la poser dessus. Et je vais décalquer déjà ce que j'ai dessiné, en enlevant tous les traits un peu inutiles, tous les traits de construction dont j'ai plus besoin. Donc bon, j'essaie de faire ça assez vite. Voilà. Donc là j'ai repris ce que j'avais fait, mais j'ai mis au propre, et comme ça on va pouvoir commencer à placer les éléments de l'anatomie. Donc déjà dans un premier temps on va placer la cage thoracique. Donc on peut la résumer de manière assez simple, je vais vous montrer comment. La cage thoracique est à peu près ici. On peut la dessiner comme ceci. Voilà. Ensuite, on a le début du bassin. Donc ici. Là, c'est les jambes. Là, c'est le début des fesses aussi. Voilà, donc là, de là vont partir les muscles, les abdos. Alors les abdos, là, il y en a un en dessous du nombril et il y en a trois lignes d'abdos. Donc il y en a ici, ici, ici. Voilà. Donc là, on a nos abdos. Là, il y a les côtes.
Et en fait, les muscles des épaules, en fait, ce qui est pas évident, en fait, c'est cette partie-là, c'est-à-dire la jonction entre les bras et les épaules. Euh, et, euh, et les muscles de la poitrine, quoi. Donc en fait, les muscles de la poitrine se prolongent vers le bras. Donc normalement, ça donne ça. Je schématise. Voilà, là on a l'épaule et on a ce muscle-là qui fait ça. Voilà. Et ensuite, en fait, il y a le muscle de l'épaule derrière, hop, qui apparaît. Et par devant, il y a la cage thoracique qui vient là. Normalement, il y a un autre muscle ici. Et le bras, voilà, par de là. Là, on a le biceps ici. Donc ici, c'est plutôt droit. Ici, il y a un muscle ici, voilà. Là, il y a la jonction. Voilà, donc comme je vous dis, hein, l'anatomie, là, c'est vraiment... on peut y passer des heures, là. Non, donc là, je le fais que survoler, quoi. Voilà. Je vous invite vraiment à regarder dans un bouquin d'anatomie. Voilà, donc là, j'ai à peu près placé tous les éléments importants de l'anatomie. La cage thoracique, ici, j'ai placé à peu près mes muscles des épaules sur la jonction du muscle des épaules et de la poitrine. Ici aussi, donc ici également. Donc là, c'est comme de ce côté, en fait, le muscle de la poitrine vient par-dessus et le bras part, et ce trait-là, en fait, part à partir de là pour faire le bras. Voilà. Donc là, vous avez les clavicules. Normalement, ça fait ça. Les épaules un petit peu plus musclées. Bon, on aurait pu grossir les muscles puisque c'est un catcheur, mais bon, on va pas trop s'éloigner de l'anatomie. Puis moi, je voulais faire quand même un catcheur un peu gringalé, voilà. Et là, de toute façon, on va mettre un slip après. Hop. Donc voilà. Donc on va passer à la troisième étape. C'est la dernière. C'est celle où on a vraiment tous les détails à peu près de l'anatomie posée. Et puis on pourra rajouter des petits trucs en plus. Genre le slip, des gants. Travailler un peu plus le masque. Bon voilà. Donc pour la troisième étape, je prends une autre feuille et je fais pareil. Je vais redécalquer tout en enlevant tous les traits de construction anatomique là, c'est-à-dire la cage thoracique, tout ce qui n'apparaîtra pas sur le dessin final. Donc, maintenant qu'on a tout placé, je vais redécalquer. Pour les abdos, je vais pas trop les marquer. Voilà, là je fais le nombril.
Voilà la cage thoracique, on la suggère. Là, il y a les côtes. Donc ici pour le biceps, en fait, on va le travailler un peu. C'est-à-dire que là, donc j'avais dit qu'il y avait un muscle ici et que, en fait, le muscle s'arrête. Le muscle du biceps part de là, s'arrête à peu près ici. Ensuite, il y a le coude là, hop. Et on a un autre muscle en dessous, voilà, comme ça. Voilà, donc là je l'ai tracé. Voilà. Donc, bah là tout est à peu près au propre. Là j'ai plus qu'à mettre le slip comme j'avais dit. Donc on va terminer le dessin là assez rapidement. Donc là il y a une petite erreur, la main est trop grande. Peut-être le bras, il faudrait qu'il arrive jusque là. Bon, dans le dessin final, je le corrigerai. Voilà, le masque. Hop. Alors j'avais mis des mots, donc je vais les mettre. Hop. Donc c'est toujours pareil, hein, pour tous les éléments qu'on rajoute, on les fait de manière assez schématique pour les placer. Voilà. Voilà. Bon après il faut les. Bah, je vais doubler, les épaissir. Voilà, donc là je pense que vous avez eu un aperçu un petit peu de comment réaliser un buste. Vous avez vu un peu toutes les étapes pour y arriver. Bon, moi, il doit y avoir quelques petites erreurs parce que bon, je fais ça de manière assez rapide.
pour que vous puissiez voir un petit peu le principe à adopter pour faire pour faire vos dessins. J'espère que ça vous a aidé et bien sur ce, je vous dis à bientôt et salut!